Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Palais des Sports de Beaublanc à Limoges en Haute-Vienne pour la suite et la fin de la 9e journée. Tout le monde est prêt, le public de Beaublanc aussi. Il y a une sacrée ambiance là. C'est parti donc pour cette 9e journée. Suite et fin, les Nantais viennent de donner le coup d'envoi, les Nantais en blanc donc cet après-midi en visite du côté de Beaublanc à Limoges. Des Limogeaux qui vont évoluer en bleu marine. Limoges suit Nantes au classement. Un point sépare simplement les deux équipes. Pas de différence de couleur entre la zone et le reste du terrain. Thibaut Briet, cette fois-ci, il a pu s'approcher. Pas de pas en avant pour Andrea Parisini. L'arrière gauche nantais a pu marquer le 3e but pour le H. Arnao Garcia sur la fin de l'engagement rapide. Comme Ayoub Abdi tout à l'heure, Kaoldé Driosola, il tire dans le sens de sa course. C'est là ce qui avait été intercepté. Voilà, deuxième interception de suite. Il a été plus prompt qu'Andrea Parisini. Et cette fois-ci, il va croiser son tir. Et ça va faire +3 maintenant. Checo, dans la continuité du jeu. Hop, avec Varela, mais là c'était attendu. C'était un peu téléphoné. La contre-attaque pour Emric Min, qui va mettre le ballon tout en finesse. Il pouvait lui parler pendant le temps mort nantais. Tarafeta, 10 secondes encore à jouer. Emric Min avec Julien Boss. Oui, Tarafeta qui arrive dans le secteur central. Et le ballon poussé, non, il a été dans la zone. Nicolas Tournal n'ont pas réussi ce qu'ils souhaitaient, les Nantais, sur cette dernière séquence. Mais ils sont quand même en avance et on avance largement. 5 buts d'avance pour les Nantais qui mènent 20-15 à l'issue de ces 30 premières minutes. C'est pourtant indispensable. On verra comment les Limougeaux sauront réagir. Il va falloir de la vitesse pour des Limougeaux menés 20-15 donc par une équipe de Nantes qui a l'air sûre de sa force. Les rotations aussi ont fait beaucoup de bien à l'image de l'entrée tonitruante de Julien Boss. Nantes donc bien parti pour s'imposer. Il reste 30 minutes donc aux Limougeaux pour inverser cette tendance. N'ont jamais réussi finalement cette tentative. Elle est un petit peu non pas désespérée mais en tout cas bien lue par Biosca, ce tir d'André Guillaume. Oui, c'était peut-être un peu trop facile. Derrière, l'interception elle a été manquée et Kaoldé Odriozola, impeccable, qui peut aligner Dino Slavic. Les Nantais qui, on va pas dire qu'ils récitent mais qui jouent juste tout simplement. Tout en maîtrise vraiment. Renversement de jeu, c'est parfait. Oui, lui aussi, monté sur Boissor. C'est impressionnant la détente qu'il peut avoir, la détente sèche de Noam Léopold qui est allé d'abord chercher ce ballon et puis qui a réussi à garder de la vitesse. Checo, il a un peu piétiné. Il va buter derrière sur le but nantais. Il a commencé à l'envers, l'action de Turchenko. Il n'a pas réussi à la retourner. 16 minutes encore à jouer. Le petit temps faible, le tour relatif des Nantais semble déjà derrière eux. Alors, quand il y a une dizaine d'interceptions... C'est exactement ça. Mais c'est 11 tirs d'écart, c'est absolument énorme. On est sur un quart, 25% de tirs en plus. C'est exactement ça, la raison. C'est que les ballons ne sont pas arrivés jusqu'à Biosca finalement. Oui, parce qu'il y a les 7 interceptions de Thibaut Briet, alors que Jules Linière marque un joli but. Il est bien là dans cette seconde période. Les équipes qui suivent au classement, comme face à Montpellier, ça a été trop compliqué face à une équipe au-dessus d'eux au classement. Nantes était trop fort tout simplement aujourd'hui. Peut-être le 40e. Peut-être pour Noam Léopold. Face aux Limougeaux à la toute dernière seconde, le 40e but pour Nantes qui s'impose sans coup férir, sans problème, sans trop se faire peur. 5 buts d'avance pour des Nantais, impressionnants par séquence, et qui s'imposent et qui font le trou bien sûr au classement. 40-35 pour Nantes face à Limoges cet après-midi.